Coucou les amis, aujourd'hui je viens vous raconter l'histoire de la samba et du Brésil d'une manière un peu particulière. Je viens vous parler de ce monsieur-là qui s'appelait Januário Cabral. Et oui, c'était mon grand-père. Il était très important au sein d'une école de samba qui s'appelait Unidos de Jacarepaguá, qu'aujourd'hui on appelle Renascer de Jacarepaguá, qui a été créée en 1952. Il écrivait des samba enredo pour cette école. Il avait une passion folle pour la samba, mais malheureusement il n'arrivait pas à vivre de son art comme la plupart des Brésiliens de l'époque, puisque la samba était marginalisée et discriminée par la société. Il était très pauvre et il avait peut-être des rêves qu'il n'a jamais pu réaliser, mais sa passion pour la samba est restée intacte. Aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir vivre par choix de cet art, de notre culture, et de la transmettre non seulement à l'intérieur du Brésil, mais un petit peu partout dans le monde. Ça aurait fait plaisir à mon grand-père de savoir que le samba est partagé d'une manière passionnée par des personnes au-delà de sa petite communauté. Ça me tenait à cœur de raconter un petit peu l'histoire de mon grand-père et de dire pourquoi moi j'ai choisi d'enseigner la samba et de créer une agence d'immersion dans le milieu du samba et du carnaval. C'est parce que c'est très important pour moi de transmettre avec ces valeurs-là, d'une manière authentique, cette culture si riche et merveilleuse qui est le samba, le carnaval et la culture brésilienne. C'était très difficile pour moi de faire cette vidéo parce que je dévoile un petit peu de ma famille, de ma vie personnelle, mais je pense que c'est important et c'est pour ça que je l'ai fait. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à envoyer un petit message et je vous dis à très longue.